vous arrive? Il se passe que M. Bast a mis une appréciation honteuse sur le bulletin de mon fils. Voilà ce qui se passe. C'est comme si j'avais une coquille vide face à moi. Enfin, mon fils sacrifiait tous ses après-midi de détente avec les copains pour s'avancer sur les devoirs de la semaine. Et vous le traitez de coquille vide? On a chose du mérite dans la famille, monsieur. Moi, je travaille 72 heures par semaine. Hein? Je vais vous traîner devant les tribunaux, ça va pas faire un pli. Calmez-vous. Vous imaginez si tous les parents d'élèves réagissaient comme vous? Tenez, Max, le fils de monsieur, il est loin d'avoir un bon bulletin. Et pourtant, son père ne me fait pas de procès, lui. Et encore que moi, c'est différent. C'est normal qu'il ait des notes pourries. C'est parce qu'il est surdoué. Ouais. La vérité, c'est que mon fils, vous l'avez dans le nez. Hein? L'année dernière, avec Madame Louvier, il était premier de la classe. Ouais, monsieur, si on ne traite pas cet abcès immédiatement, les choses risquent de réellement s'envenimer. Et c'est Noé qui en souffrira le premier. Vous savez pas qu'on en parle autour d'une table? J'ai quelques compétences en la matière. Je n'ai aucunement l'intention de discuter alors que je suis dans mon bon droit. Votre fils ne fout absolument rien en classe. Mais dans vous en une avez, classe. enfants. Pas devant les enfants. Et bravo, vous avez gagné. Je porte plainte pour agression verbale et physique. Rendez-vous devant les tribunaux. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fout? Allez, Abruti, va. Oui. Ça va pas être long. Pardonnez-moi d'être indiscret, mais le directeur de l'école a-t-il donné une suite judiciaire à votre altercation? Ouais. Moi, je vais être direct. Si Noé était en échec scolaire, c'est parce que vous lui mentez. Ça va pas, non? S'il avait de si bons résultats l'année dernière et de si catastrophiques cette année, c'est pas parce qu'il a changé d'instit. Parce que quelque chose dans sa vie a changé. J'ai appelé le DRH d'Alfica. Vous avez été victime d'un licenciement économique. Vous n'avez pas eu le cran de le dire à votre famille, c'est ça? J'ai rien dit sur le coup parce que j'étais sûr de rebondir très vite. Ouais. Je voulais pas inquiéter inutilement ma femme. Elle est de nature très angoissée. Plus les mois passaient, plus ça devenait difficile d'avouer la vérité. Noé, comment l'a-t-il appris? Qui lui a dit? Il n'y a pas besoin qu'on lui dise. Il le sent. Il sent que vous faites semblant d'aller travailler tous les matins. Puis lui, il fait semblant de travailler à l'école. Il fait comme papa. Il fait semblant. Alors je vais parler au directeur de l'école et je vais lui expliquer la situation. Bon nécessaire. Ah oui. Pour qu'il retire sa plainte, oui. Puis vous n'avez pas besoin de ça en plus. En attendant, faut parler à Noé. Maintenant. Hein? Allez, courage. Le divorce remonte à 5 ans. Il avait un problème avec son ex-femme? Non. Plus exactement, son fils avait un problème avec lui. C'est vrai que vous êtes tenu au secret professionnel? Bah, vis-à-vis d'un client, oui, pourquoi? Mais justement, c'est pour ça que je suis là. Je veux vous engager. Je veux que le juge y retire le droit de garde de mon père. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Lucas? C'est un rapport avec ce coup sur ta pommette, là? Mais non, mais je veux plus le voir, c'est tout. Je veux plus jamais aller chez lui. Donc comment on fait? Bon, bah, écoute, on va voir ça, hein? On va voir. On va voir quoi? Bah, je sais pas, on va voir, on verra. Mais putain, je fais quoi, moi? Avec son père, on s'est connus au collège. Et après, on s'est perdu de vue jusqu'à son divorce. Mais bon, devant la gravité de la situation, j'ai préféré le prévenir. Ah, c'est pas très déontologique tout ça. Je veux dire, il a réagi comment, le père de Lucas? Ah, bah, il était dévasté. Il disait que c'était de sa faute. Enfin, c'est fait. Je vous laisse une prescription d'anxiolytique. Ça peut calmer les angoisses en cas de crise. Puis vous avez déjà les somnifères. Merci, docteur. Ça serait bien que vous parliez à quelqu'un. Je veux dire, quelqu'un de confiance. Bon, je peux vous recommander un psychothérapeute, mais comme vous n'habitez pas dans le coin, Je connais quelqu'un de très bien à Paris. tenez, Merci, docteur. reposez-vous. Excellent millésime. Une caisse de 6? Oui. Alors, 47. 282 €. Non, non, elle est à 47 €, la caisse. Là. Ah, 47 €, c'est le prix de la bouteille. Bah, vous la prenez ou... Oui. Enfin, je vais en prendre plus. J'ai demandé à ma femme, parce que là, à ce prix-là, c'est quand même une affaire et c'est intéressant. Ah oui, je vous confirme, oui. Hein? Ah ben ça passe pas chez vous. Je vais appeler dehors, je repasse. Enfin, vous bougez pas. Ouais, attendez, je... Tu te rends compte? 282.
C'est bon, hein. Bonjour Lafarge. Ah, Mathilde, vous étiez de la noce? Je suis la cousine d'un des témoins. Apparemment, il s'agit d'une dispute entre les mariés qui a mal tourné. Alors même d'avoir coupé la pièce montée. Moi qui croyais avoir tout vu. Vous avez leur identité? La victime est Cédric Perrin, concessionnaire nautique. Il venait d'épouser Mélanie Verneuil, pharmacienne. Mélanie Verneuil? Non, c'est pas possible. Encore elle. Comment ça encore? Il y a 18 mois, elle a été soupçonnée d'avoir tué son... Merci. Docteur Chapuis est un homme d'exception. Nous, on le sait, oui. Mais c'est pas ce qui se dit en ville. L'étiquette de collabo lui colle à la peau. Quoi, lui, collabo? Il a tissé des liens étroits avec la commandanture. Alors les gens, vous pensez, hein? Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas que des seringues dans la mallette à M. Léon. Il y a aussi un appareil photo. Quoi, un appareil photo? Et comment vous croyez qu'on les a, nous, les plans de circulation des convois? C'est de la folie. On finira par se faire prendre. Vous connaissez pas le bonhomme. C'est pas le genre à mourir dans ses pantoufles. Bon, tout va bien, vous pouvez y aller. Il faut seulement qu'elle reste couchée le plus possible. Hein. Docteur, je sais comment vous remercier. En restant en vie. Allez. Merci. Vous habitez où? Où j'habite? J'habite... Ça m'aurait étonné. Je vous le jure, monsieur, je ne me souviens plus. Depuis quelque temps, j'ai tendance à oublier les noms. C'est pratique. C'est l'âge, connard. C'est à moi que vous parlez, là? Non. Est-ce que c'est vous sur cette photo? Non, je ne reconnais pas ces personnes. Eh ben, nous, on pense que si. Ça vous dit rien, les Brigades Rouges? Hein? Oubliez ça aussi, j'imagine. Les Brigades Rouges? Dino Calmati est recherché depuis 30 ans. Il est à l'origine de dizaines d'attentats. Alors vous et Gabriel, vous lui servez de planque quand il débarque en France. De planque? Mais vous croyez que je suis un terroriste? Je vais vous la dire, la vérité, moi. Vous êtes Fabrice Marsac. Vous avez travaillé avec Dino, Alberto et toute la branche radicale des brigades. Vous savez comment ils vous surnomment de l'autre côté du Rhin? Le boucher de Naples. C'est pas mignon, ça, comme surnom, le boucher de Naples? Je suis Jules Monceau, acteur. Ça, je veux bien le croire. Vous êtes un très bon acteur. Excellent acteur, même. Marie. Qui est Marie? Je ne sais plus. Marie comment? Je ne sais plus. Bon, mettez-le en cellule. C'est bon pour la... Ton pote, Bruno Valère, c'est un assassin. Et tout le monde dit que t'as eu une aventure avec lui. Attends, mais dis-moi que c'est pas vrai. Ça te regarde pas. Attends, tu te fous de ma gueule, ça me regarde pas? Hein? Tu te rends compte que t'aurais pu mettre la vie du petit en danger? Mais arrête. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce type, hein? À part tuer les filles. Hein. Arrête, lâche-moi. Je veux... Excuse-moi, je suis désolée. Non, c'est moi. Il vaut mieux que je me casse. Attends, prends pas la moto dans cet état-là, c'est dangereux. Ah ouais. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je meure, hein? Non, excuse-moi, je te fais un café. Non, c'est bon, je me casse. Massage. Sans déconner. Ah non, mais moi, j'y suis plus, là. Vous m'avez tué avec vos éprouvettes. Ouais. Je comprends. Bon, bah, dans ce cas, bonne fin de journée, alors. Attendez. Attendez, monsieur Miguel. Bah, je vais vous faire ce petit massage. Hein? Ah bon? Un petit soin rasage, peut-être, non, si vous préférez? Non. Nature? Juste un massage. Bon, bah, d'accord. Allez, massage. Bonjour, Daniel. Bonjour, madame. Tout va bien? On a eu un problème sur une machine ce matin. On a cassé une scie. Un clou dans un bois de merisier. Mais vous ne passez plus le bois au détecteur de métaux? Ben, monsieur François nous a demandé de plus faire les contrôles systématiques. Il dit que ça fait perdre du temps et donc de l'argent. Bon, faites jouer l'assurance et réglez le problème au plus vite. Je ne veux pas qu'on accumule du retard. Bien, madame. Bonjour. Excusez-moi, hein, Non, finissez votre cigarette, j'ai pas encore terminé, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, pour le sous-seing, pas de souci, tout est réglé, il n'y a plus qu'à signer, pas de problème, vous inquiétez pas. Hein. Bon, moi j'en ai encore pour un petit...